De nombreux bateaux de la flottille Global Soumoud pour Gaza ont subi des attaques de l'armée israélienne. Il s'agit d'un acte de piraterie commis dans les eaux internationales à plus de 900 km des côtes de Gaza, au large de la Grèce. 22 voiliers ont été interceptés sur une flottille composée de 50 bateaux et au moins 175 militants et militantes ont été kidnappés et pour certains et certaines d'entre eux violentés par les Israéliens, au point qu'un certain nombre ont terminé à l'hôpital. Les flottilles sont des actions pacifiques de la société civile qui ne violent aucune loi, mais visent à contester le blocus illégal de Gaza. La société civile française est mobilisée et dénonce l'impunité de l'État d'Israël qui, si aucune sanction n'est prise à son encontre, va repousser les limites de l'inacceptable et commettre d'autres crimes odieux. Et alors, ce ne sont pas les crimes odieux qui manquent, vraiment. Au Liban, par exemple, on a appris, c'est de notoriété publique maintenant, qu'ils appellent les quadruples frappes. C'est-à-dire qu'ils bombardent des gens qui sont blessés ou qui meurent, les secours arrivent, ils les bombardent une deuxième fois, les secours arrivent pour secourir les secours, ils sont bombardés une troisième fois, et ils bombardent une quatrième fois ceux qui viennent récupérer les restes ou les survivants des 3 premiers bombardements. C'est comme ça qu'ils pratiquent aujourd'hui. Donc effectivement, ça repousse les limites de l'inacceptable et on appelle ça des crimes odieux. On ne peut pas appeler ça autrement. Rappelons qu'il y a quelques jours, l'Union européenne n'a toujours pas pris la décision de suspendre ni de dénoncer l'accord Union européenne-Israël, alors que l'Union européenne dispose de l'outil juridique pour le faire via l'article 2 de cet accord, parce que l'État d'Israël commet un génocide depuis plus de 2 ans à Gaza. Ce blocus criminel emprisonne une population civile de plus de 2 millions de personnes, plongée dans le plus grand dénuement et privée de sa dignité, l'armée israélienne poursuivant le génocide à bas bruit. Comme le disait notre représentant, donc le représentant de l'UJFP à Gaza, Abou Amir, le 27 avril 2026, je cite, « Même si les résultats matériels de la flottille restent limités ou incertains, son impact psychologique ne dépend pas nécessairement de son arrivée effective, mais de l'idée elle-même. L'idée qu'il existe une tentative, qu'il y a un mouvement qui brise l'immobilité. Cette idée peut, à elle seule, modifier profondément la manière dont la réalité est perçue, même si cette réalité ne change pas immédiatement. » Mais cela, fin de citation. Mais cela ne suffit pas. La communauté internationale, l'Europe et la France doivent mettre fin à l'impunité de l'État israélien pour les crimes commis. Seules des sanctions fortes pourront contraindre cet État au respect des règles les plus élémentaires du droit international. La France n'a fait aucune déclaration pour demander la libération des Français kidnappés par l'armée israélienne dans les eaux internationales. Le porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Pascal Confavreux, a déclaré concernant les 15 Français à bord de la flottille « Notre priorité, c'est la sécurité de nos ressortissants et de nos concitoyens. » Mais de manière grotesque, il a exhorté toutes les parties à respecter le droit international. Mais il ne rappelle pas qu'une fois de plus, c'est Israël qui piétine toute forme de droit international. Défendre la Palestine, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est empêcher la généralisation de la loi de la jungle, c'est défendre le droit, la justice et l'égalité. C'est nous défendre nous-mêmes. Les flottilles sont l'honneur de l'humanité, comme autrefois ceux qui ont risqué leur vie pour des Juifs, pour sauver des Juifs, ou comme les porteurs de valises en Algérie. L'Union juive française pour la paix condamne ces actes de piraterie commis par l'armée israélienne contre des bateaux humanitaires, le 30 avril 2026.
Je vais commencer par vous lire un témoignage d'un habitant d'un village qui s'appelle Khiam, dans le sud Liban. C'est mon trisaïeul qui a commencé à construire la maison familiale il y a 150 ans, raconte Ali, en tournant les pages de l'album de photos en noir et blanc. Chaque génération y a laissé son empreinte. Tous les ans, mon père s'employait à réparer ou rénover une partie de la demeure. Toutes les transformations sont forgées dans ma mémoire. Aujourd'hui, il ne reste qu'un tas de gravats de cette bâtisse qui se dressait fièrement sur la colline de Khiam, à 5 km de la frontière, face à la localité israélienne de Metula. Les Israéliens ont détruit la maison aux explosifs. Puis un bulldozer s'est employé à niveler les quelques pans de murs qui ont survécu à la déflagration, ajoute cet étudiant d'une vingtaine d'années. Une puissante explosion retentit comme un roulement de tonnerre dans la localité à majorité chrétienne de Jdedet Merjeyoun. Les regards se tournent vers Khiam, à 5 km plus au sud. Un épais écran de fumée grise masque le versant de la colline. Voilà ce que font les Israéliens au sud Liban. Les pratiques de l'armée israélienne, c'est bombardement des villages. Jeudi dernier, on a compté 17 morts, dont 5 femmes et 2 enfants. Démolition systématique des maisons et réduction des villages existants en gravats. C'est vrai que c'est une nouvelle Nakba. Expulsion des populations du Sud-Liban, plus d'1 million de personnes à ce jour. Et enfin, volonté d'annexion du Sud-Liban au sud du fleuve Litanie. Aujourd'hui, on compte déjà au Liban plus de 2500 morts, des milliers de blessés, 1 million de déplacés. Nous demandons que la France élève la voix pour demander le respect du cessez-le-feu qu'Israël bafoue sans cesse. Et en cas de refus d'Israël, nous demandons que la France mette son armée au service de la défense du Liban contre Israël. Quelques mots maintenant pour Gaza et la Cisjordanie. À Gaza, les massacres et les destructions de l'armée israélienne et le génocide continuent à bas bruit. On approche les 1000 morts depuis le cessez-le-feu qui est systématiquement bafoué. Je rappelle les chiffres pour Gaza. 73 000 morts répertoriés, sans compter les autres victimes, ceux qui sont restés sous les gravats et ceux qui sont morts des suites de leurs blessures ou de la faim et de la soif. Et 183 000 blessés répertoriés, soit plus de 10% de la population de Gaza. Les rescapés sont confinés dans moins de 40% de la surface initiale de Gaza, qui était déjà une des régions les plus peuplées au monde. Et les assassinats de Gazaouis continuent par des bombardements ou des drones, y compris sur des tentes. Dernier point, en Cisjordanie, les exactions de l'armée israélienne et des colons se poursuivent. Comme l'a rappelé tout à l'heure Norbert, les propositions, c'est appliquer des sanctions à un État voyou, un État gangster qui ne respecte absolument rien du droit international. Ce qu'il faut, c'est arrêter toute coopération économique, sportive, scientifique, culturelle avec un État génocidaire. Et enfin, que l'Europe rompe l'accord d'association avec Israël. Bon, je ne vais pas être très long. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de choses ont été dites. Et le communiqué qui a été lu est curieusement le même, pratiquement, que celui de notre comité national. Puisque le problème de fond, celui de la piraterie, est bien l'objet essentiel de notre rassemblement. Donc localement, nous avons appelé nos partenaires, nos amis, tous ceux qui portent au cœur la Palestine,
et qui souhaitent voir enfin arriver à une solution durable pour le peuple palestinien dans le respect du droit international. Donc cet acte de piraterie dans les eaux internationales est un acte nouveau de débordement du droit international, venant d'un État qui, ne l'oublions pas, au moment où se discute à New York le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire, nous sommes là en ce moment confrontés à un jeu bizarre entre Israël, qui détient l'arme, l'Iran, dont on ne veut pas effectivement qu'il y ait prolifération, ça se comprend, le Pakistan, il ne faut pas l'oublier, et l'Inde. Nous sommes dans une région explosive. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là au milieu, mais qui n'a pas bougé? Nous avons un bloc aéronaval français qui est là, avec son porte-avions et ses frégates. Et pourtant, n'est pas intervenu. Il y a des radars, il y a tout ce qu'il faut à bord pour déceler des mouvements d'une cinquantaine de petits engins qui sont venus agresser la flottille. Donc 176 victimes, des moteurs de bateaux détruits, et puis surtout hospitalisation de 31 membres de la flottille. La Grèce est intervenue pour récupérer toutes ces victimes avec obligation de retour dans leur pays d'origine. Mais aucun bruit venant de notre État, en dehors de ce qui a été souligné tout à l'heure, pour mettre fin à ces actes de piraterie. La France est membre du Conseil national de sécurité de l'ONU. Elle devrait faire entendre plus fort sa voix. Elle parle d'humanitaire. On la voit, on voit des gesticulations, et je crois qu'on ne peut pas les appeler autrement, avec le Liban. Reste du colonialisme français de l'après-guerre de 1914-18. On garde ce lien, on apporte un peu de nourriture, mais pour Gaza, ça ne bouge pas. Hein, on a toujours en tête l'affaire d'El Monte. Ce qui est différent avec l'autre Soumour, c'est tout simplement que cette fois, ce ne sont plus dans les eaux israéliennes que s'est produit l'arraisonnement, mais dans les eaux internationales. Donc une nouvelle fois une raison pour condamner cet acte criminel d'Israël et de se moquer du droit, mais soutenu aussi par un grand parrain qui ne va surtout pas ne pas utiliser éventuellement son droit de veto, mais pas le seul certainement. Donc je vais en terminer simplement. Donc la libération a été assurée, c'est déjà une bonne chose, mais surtout, ce que nous souhaitons, c'est la fin du blocus de Gaza, hein, parce que ça rentre au compte-gouttes, et la population, comme le rappelait tout à l'heure Gérard, continue à tirer la langue. La mise en place concrète d'un État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël, sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, la fin de l'occupation et de la colonisation en application du droit international. Merci pour votre écoute à toutes et à tous. J'apporterai une précision quand même. L'arraisonnement de la flottille à 900 km des côtes de Gaza n'a pas pu se faire sans l'assentiment de l'État grec. Et on peut être certain que l'État grec est largement complice, comme un certain nombre d'États européens, de ce qui est en train de se passer. Donc effectivement, moi, je joins ma voix sur la dénonciation de ces plus de 85-90% de destruction dans la bande de Gaza, le massacre qui continue avec plus de 70-80 000 morts, certains parlent même jusqu'à 100 000 morts. Bon, là, l'annexion au sud Liban, qui est peut-être en train de se transformer dans une annexion pure et simple de l'armée israélienne, effectivement, c'est à dénoncer. Maintenant, c'est à dénoncer sur quelle base? Est-ce que c'est à dénoncer sur la base du droit international? Le droit international, c'est seulement le droit des pays impérialistes, donc des pays les plus puissants, pour se dépecer le monde selon leurs intérêts. Il n'y a qu'à rappeler les intérêts des capitalistes français au Liban. Voilà, ils sont connus de longue date, depuis des dizaines d'années. Et les intérêts des capitalistes français au Moyen-Orient, ça concerne la vente de Rafale au Qatar, à l'Arabie Saoudite. Ça concerne la construction des chantiers, les stades
avec des stades construits au Qatar, sans compter le coût humain des milliers et des milliers de morts également lors de leur construction. Voilà, les intérêts des capitalistes français au Moyen-Orient font que l'État français, il a cette position un petit peu ambiguë depuis De Gaulle. Ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de l'impérialisme, c'est la loi du plus fort. Donc là-dedans, le fait de parler de droit international ou de s'en remettre à ce droit, c'est une impasse. Et la seule solution, ce n'est pas de faire confiance au gouvernement de la bourgeoisie, ce sera de faire confiance aux populations elles-mêmes pour renverser leur propre gouvernement, le Hamas d'un côté et aujourd'hui surtout le gouvernement de Netanyahou de l'autre côté, et de s'affronter ensemble à l'impérialisme américain au premier chef et bien sûr français. Israël assassine les enfants de Palestine et du Liban. Israël assassine les enfants de Palestine et du Liban. Israël assassine les enfants de Palestine et du Liban. Israël assassine les enfants de Palestine et du Liban. Israël assassine les enfants de Palestine et du Liban. Assassine les enfants de Palestine et du Liban. Israël assassine les enfants de Palestine et du Liban. Assassine les enfants de Palestine et du Liban. État d'Israël, État colonial, État criminel, 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 État d'Israël, État colonial, État criminel. C'est vous les terroristes, sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Médias français, montrez la vérité. Médias français, montrez la vérité. Médias français, montrez la vérité. Médias français. Donc, sans s'arrêter, on passe devant KFC qui nourrit l'armée criminelle israélienne. Bien sûr, cette action n'est pas destinée au personnel de cette enseigne, mais n'oublions pas quand même que grâce à KFC, l'armée criminelle continue à se remplir l'estomac pour tuer des bébés. Alors, KFC, boycott, KFC, boycott, KFC, boycott, KFC, boycott, 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 boycott. La position du gouvernement de la droite et de l'extrême droite est de soutenir Israël quoi qu'elle fasse, en collaboration avec les États-Unis, les USA, Trump. Et je pense que c'est pas une question d'élection, je pense que c'est une question d'intérêt et d'idéologie. Aujourd'hui, il faut bien se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, l'État français, pour parler que de notre État, est complice d'un génocide. Ils vendent des armes. Quoi qu'ait pu dire le ministre et qu'il ait menti à l'Assemblée nationale, l'État français vend des armes à Israël. Ces armes, depuis 2 ans et demi, contribuent à effacer un peuple de la planète, à tuer des enfants, des femmes, des bébés, des vieillards. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Mais la flottille était là justement pour attirer le regard du monde sur ces monstruosités. Heureusement qu'il y a des gens de la société civile qui sont là, comme nous aujourd'hui, pour manifester et pour attirer le regard sur ce génocide. Au niveau de la politique locale, oui, c'est vrai que tout le monde aura pu constater que la municipalité a changé, qu'aujourd'hui on a à la tête de la ville de Besançon un maire républicain de droite extrême qui est parfaitement d'accord avec ce que fait Israël. Il est son parti est largement complice du génocide et lui, il a retiré le drapeau blanc qui signifiait la paix au moins dans la région. C'est un fauteur de guerre, c'est un complice du génocide. Je crois que tout le monde pourra s'en rendre compte et tout le monde s'en rend compte. Il n'y a absolument pas à compter sur ce type de gens pour arrêter les massacres au Moyen-Orient, en particulier au Liban et à Gaza.
Nous, on n'est pas du tout pour que le drapeau ukrainien soit décroché, mais on est effectivement pour hisser les couleurs de l'État palestinien qui, je le rappelle, a été reconnu auprès de l'ONU par Macron il y a quelques mois. Donc la moindre des choses, ce serait effectivement qu'il flotte devant la mairie, parce que ce que subissent les Ukrainiens de la part des Russes, c'est une invasion, mais ce que subissent les Palestiniens de la part des Israéliens, c'est un génocide. Et s'il y a bien une raison de faire flotter le drapeau palestinien à la tête de la mairie, eh ben, ça serait celle-là.